j'ai quand même une question parce qu'au départ, j'étais parti sur le Triskel, justement, et on est parti sur le Tricastel. Ah oui. Quelle différence? Ah oui, c'est drôle ça. Enfin, c'est bizarre, hein, mais on me dit que c'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment cette espèce de souffle, comme si la terre, elle respirait. Mmh. Comme un mouvement qui nous serait visible à la surface de la Terre par ces spirales, Mmh. mais, mais dont l'axe qui fait tourner tout ça serait profondément ancré dans la Terre. D'accord. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui avec les télépathes du jour qui sont Mélanie et Véronique, qui ne connaissent pas le sujet du jour, qui sont déjà en état modifié conscience et qui sont prêts à partir pour aller faire une enquête sur le Tristed, qui est le symbole justement de la Bretagne. Qu'est-ce que vous avez quand vous entendez cela? Ça me dit source, D'accord, comme une source qui coule. d'accord. Donc une source d'eau quelque part. Oui, une source d'eau. D'accord. Et cette source d'eau, elle prend sa source où justement? Et elle va vers où? C'est bizarre. C'est comme si c'était une source qui vient du creux de la Terre D'accord, et qui remonte en spirale pour aller ouais, émaner au-dessus, à la surface. d'accord. Et cette source, elle sort que en Bretagne? Ou tu la vois partout? Non, il y a des points, il y en a ailleurs, sur des points bien spécifiques. D'accord. On peut appeler ça des points énergétiques? Oui, mais spécifiques vraiment à ce type de source. D'accord. Où tu situes par exemple d'autres points? En France ou Oui, bah, déjà en en France, Europe, on va déjà rester en France. Je te laisse observer, joueur Mélanie. ouais. Mélanie? Alors ma première, je sais pas pourquoi j'ai esquissé un sourire, Mmh. comme si ça me Peut-être faisait parce que tu es en plaisir, Bretagne, comme ouais, par hasard? peut-être, ça me fait plaisir. Hem, ce que ça m'a alors moi, ça m'a montré plutôt, c'est le mouvement. Oui, L'image que j'ai, je sais pas trop quoi en faire, mais tu vois les anciens tourne-disques qu'on avait, tu avais oui, cette petite pointe métallique oui. sur lequel tu venais mettre, Le diamant, ce non, 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 pour mettre ton, je pense à un le bras? 45 tours, Oui, tu oui. sais, tu avais le petit tige métallique pour mettre les 33 tours D'accord, et puis OK, au milieu, oui. tu rajoutais ce petit triangle pour élargir et pour pouvoir mettre les Oui, 45 tours. exact. Et donc j'ai cette image qui me fait penser à ça, comme un axe et donc c'est comme tu vois ces trucs de 45 tours, et justement ça me fait penser à ça parce qu'il y a trois, trois pointes comme ça Mmh. et je vois ce mouvement comme ça qui tourne. Ça me fait penser peut-être ça me dit le mot vortex, D'accord, qui tourne autour d'un axe. oui, Et du coup, il y a toute cette circulation. Euh, c'est comme ça tourne à l'intérieur de cette forme. Et toute cette forme, les trois sont liés ensemble et tournent autour d'un axe. Mais je ne sais pas ce que c'est que cet axe. Euh, En tous les cas, ça me montre le mouvement, d'accord. l'énergie. Euh, il y a quelque chose de tellurique, euh, comme un mouvement qui nous serait visible à la surface de la Terre par ces spirales, Mmh. mais dont l'axe qui fait tourner tout ça serait profondément ancré dans la Terre. D'accord.
Et justement, pourquoi il y a 3 branches à ce tristel? Ça me parle d'équilibre. OK. Équilibre entre quoi? Entre les 3 éléments? Équilibre des Terre, forces. eau, feu? Ouais, moi je vois les éléments. Et encore, il manque l'eau, quoi. Et oui, mais comme Donc elle est ce au serait quoi centre. ce serait quoi les 3 éléments, justement? Alors moi, je dirais la terre, l'axe, et Oui. après, il y aurait l'eau, l'air et le feu autour de la terre. Peut-être que Véronique voit autre chose, mais je vérifie, parce que j'ai un peu dit ça comme ça, mais je vérifie que c'est vraiment ça que je perçois, je suis pas sûre. D'accord, OK. Sachant que ça a l'air de coïncider avec ce que tu disais au début, comme quoi l'axe sur lequel on vient positionner le vinyle serait justement la Terre. Eh ben, en tout cas, tu vois, c'est ce petit élément Oui, là, quand tu mets cette ton sorte de 45 galet tours, que tu viens remettre au milieu. ouais, Ouais. et que tu viens mettre sur cet axe et qui Mhm. permet de faire tourner. OK. C'est vraiment ça. Oui, pour Mais ça permet de faire les tourner personnes quelque qui chose sont de plus jeunes, donc un vinyle, ouais. c'est l'ancêtre du compact disque. Et on avait des gros diamètres et des petits diamètres de disques. Ce qui fait que quand on voulait mettre un gros, donc qui était un 45 tours, il fallait justement augmenter le le rayon, on va dire, pour que le disque soit pris dans l'engrenage. Ce que je vois, c'est que cet Oui, axe comme on peut. tourne. Cet axe tourne, cet petit élément, le triskel qui est dessus, il y a de l'énergie qui circule à l'intérieur avec ces spirales. Et Oui, ça permet de faire tourner quelque chose de plus grand. Je ne sais d'accord, pas quoi encore. Et je vois, alors c'est vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre, mais il y a tous ces. C'est presque comme de l'horlogerie ce que je vois. d'accord. Enfin, ce que je vois, ce que je perçois. Ouais, mais c'est parfait. De quelque chose de beaucoup plus grand. Hmm. OK. Je te laisse observer, Véronique. On avait regardé tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il y avait c'était certainement des points énergétiques en France, notamment, et Mmh. tu devais voir si tu en voyais d'autres, à part la Bretagne. Ouais, c'est un petit peu distribué un petit peu partout. Oui, En fait, il y a les Pyrénées, il y a, en Auvergne, il y en a un petit peu partout. Là où il y a des montagnes, pas trop ouais. loin de la J'allais dire, mer. est-ce que ça a un rapport avec les massifs? Les massifs, Bah, Massif justement, central, tu veux dire? partout où tu dis il y a des montagnes, donc justement en Oui, Bretagne, il y a le massif armoricain, les Pyrénées, l'Auvergne et ouais, le massif central. bah, Après, il y a voilà, les tu Alpes vois? aussi, donc et pourquoi ça a un rapport avec les montagnes? La roche. Oui, C'est parce que quoi? C'est c'est la des roche qui fait que ça, fournit une certaine énergie? La roche Ça particulière? m'envoie vers quelque chose de minéral, moi. De, D'accord, de, mmh, de oui, fréquence et de vibration à partir du minéral. OK, oui, il y a des nappes phréatiques qui sont très profondes là sous la roche, comme des grottes. Il y a beaucoup ouais. d'eau qui circule sous la terre, il y a des fleuves, il y a beaucoup de choses et par moments, il y a comme des je sais pas comment on pourrait dire, des trous, comme s'ils Bah, avaient été des faits à la vortex? chignole, ouais et puis ça vient, remonter en surface pour équilibrer justement, une énergie de surface et l'énergie de qu'il y a sous la terre, dans ces cavernes, en fait. OK, Ça fait comme des souffles, tu vois, qui font des trucs comme ça d'accord. Alors qui dit et équilibre, dit aussi déséquilibre, mais c'est déséquilibre entre quoi et quoi? C'est-à-dire qu'à ces points-là, il y avait un déséquilibre à une époque? non, il y avait pas de déséquilibre, en fait. Non, c'est quelque chose qui se fait, ça me dit naturel. D'accord, C'est je dis vas-y, ce qui me vient, hein, vas-y. c'est comme si la terre, elle respirait, en fait. Mmh. Et elle a besoin, de laisser passer cette énergie, qui est très puissante, en elle, en son centre Mmh. et elle la dispatche à travers ces petits C'est trous enfin ces petits trous qu'il y a dans la roche, d'accord. dans ces et qui permettent, de laisser passer cette énergie et ça fait comme des souffles. Des soupapes? Des Oui, soupapes de aussi un sécurité peu, au niveau voilà. pression? Oui, c'est ça. D'accord.
C'est très puissant hein, dans la Terre, c'est Ok. fort. Et Donc il n'y a pourquoi pas là? que le côté volcanique, excuse-moi, je te Non, non, coupe, mais vas-y. Pascal. C'est parce que tout de suite on peut penser, oui, mais sous la croûte terrestre, il y a de la lave, mais c'est pas forcément c'est pas ça. Enfin, c'est bizarre, hein, mais on me dit que c'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment cette espèce de souffle, comme si la terre, elle respirait. Mhm. C'est bizarre. Ça me fait un truc là, tu vois, au niveau des poumons. Ça me fait un truc comme ça. C'est très fort. Ok. C'est très cristallin, c'est C'est fluide. une belle énergie. Ah oui, c'est beau. Bah, baigne-toi dedans, profites-en. Ça brille. C'est comme plein de petits cristaux. Enfin, tout, c'est comme si l'eau, avec ces cristaux, il y avait une purification. Il y a toute une alchimie qui se fait, cette énergie en plus qui va en spirale Mhm. et qui rejoint la surface, où à la surface, il va y avoir des vents, des... C'est, comment tu disais tout à l'heure, c'est le vent, la terre, le feu, ces éléments, elle va Oui. rejoindre ces éléments et du coup, ça va nourrir et ça va redonner une forme d'énergie pour chaque personne qui va pénétrer dans le corps et faire ce mouvement-là. Et il y a des lieux où on peut aller et où on peut recevoir encore plus cette Ok. énergie de la terre. Ok. Ah, Est-ce que tu as un lieu qui te vient, alors pas en tête, mais alors, c'est souvent des lieux où il y a des dolmens. d'accord. Il y en a d'ailleurs un peu partout en France, tu sais, des monts avec des petites pierres. Il Oui, peut y avoir certaines églises aussi, pas toutes, d'accord. euh, où là, on le sent d'ailleurs quand on va dans certains endroits, on sent qu'on est bien, qu'on est comme porté par une belle énergie. Ok. Mélanie? Alors moi, ce que ça me montre, c'est comme une sorte de mécanisme qui a un rapport avec le capter de l'énergie, faire le lien entre le ciel et la terre, Oui. capter de l'énergie. Je vois presque comme tu vois, comme une toile de cirque, là, tu sais, comment, D'accord. de chapiteau, Chapiteau? là. Ouais. Ouais. Et vraiment, alors, on a parlé beaucoup des éléments. Moi, j'ai l'élément feu qui est très puissant. D'accord. Presque comme, tu sais, on parle d'énergie, de foudre, ça me fait penser à l'élément feu, qui est Ouais. très puissant et il y a l'idée de capter et de mettre en mouvement. Alors, c'est marrant, tout à l'heure, j'étais dans l'autre sens, là, je pars en Oui. sens C'est ce que inverse, j'ai vu. tu vois. Euh, ouais, là, j'ai le mouvement qui s'est inversé. Moi, ça me parle vraiment de capter l'énergie. Ok. Euh, Alors ça me, justement, ça me renvoie encore sur l'élément minéral, la ouais. pierre. Ouais. Euh, tu vois, c'est comme si la pierre venait assagir, calmer l'élément feu. Tu vois, ça vient, Ouais. ça vient. Je sais pas, ça me parle beaucoup de notion d'équilibre, de quelque chose de très tellurique. Et ça me parle du lien entre le tellurique et le cosmos. Ok. Pourquoi justement le cristal est représenté par ces genres de spirales qui s'entrecroisent, comme un triangle en spirale, on va dire, ou pourquoi cette représentation? Et quelle est l'énergie qui sont des faits, justement? C'est marrant, il y a un côté labyrinthique, hein. Oui, tout à fait. Tu vois, tu arrives au bout, puis en fait, tu arrives au bout, tu es bloqué, tu es obligé de repartir dans le sens arrière. C'est Ah marrant, oui. j'ai fait l'énergie dans ce sens-là, puis après dans l'autre sens, comme si on Mhm. était en circuit fermé et que donc il y avait besoin de toutes ces courbes pour que ça circule, mais qu'on est quand même en circuit fermé. Est-ce que c'est un peu comme une représentation d'un symbole infini, mais
avec les 3 éléments qui sont en circuit fermé? Il y a une notion d'équilibre, tu vois, Oui. avec les 3, d'axe central vertical, comme une maîtrise. Tu vois, je parlais de l'élément feu très puissant, Véronique en a parlé aussi de cette puissance, comme quelque chose qui vient maîtriser cette énergie de feu et qui permet qu'elle circule, qu'on puisse maîtriser la manière dont ça circule. Là, c'est marrant, ça m'envoie des notions d'électricité. Je suis nulle en électricité, hein, mais comme si ça pouvait garder l'énergie et que cette forme-là, ça permet de garder l'énergie, de s'en servir sans qu'elle soit cette énergie de feu qu'il y avait avant, vraiment comme une maîtrise. Donc elle est canalisée quelque part. Ouais, c'est canalisé, c'est stabilisé, elle est conservée et on peut s'en servir à un rythme lent, D'accord. alors qu'avant c'est très, si je devais exagérer le trait, c'est comme un animal, un animal, comme un animal sauvage indomptable, et que là, ça canalisé dans ce truc-là, c'est comme si on disait, ah, je maîtrise. Mhm. Je maîtrise cette force, cette puissance, je peux m'en servir à bon escient. Et c'est marrant, Ok. je le vois très blanche, c'est Comme énergie? m'apparaissent, Ouais. ouais, ces formes m'apparaissent de couleur blanche. Pure. Ouais, il y a vraiment l'élément métal, la pierre, c'est ramené aussi beaucoup à la nature, aux fondamentaux, Ok. le ciel, la terre. Ce qu'on disait tout à l'heure, le cosmos tellurique. Hmm. Ok. Je vais vous laisser Je voulais observer. juste dire, Oui, Pascal, je voulais juste dire un truc parce que ça me vient bien quand sûr. Mélanie parlait d'éclairs, qu'elle revoyait un peu de ça. Moi, j'ai vu tout de suite comme une tornade. Hmm. D'accord. Tu vois, c'est vachement structuré en fait, la tornade. Ça fait vraiment cet entonnoir. Et en fait, le tricastel, comme c'est comme si ces 3 énergies, elles sont là et justement ça permet de faire cet entonnoir pour aller vraiment à l'énergie, principale qu'il y a là, au centre de la Terre. Je sais pas pourquoi je dis ça et hem et c'est ce qui contient en fait. Il y a un équilibre, donc ouais, je perçois, assez bien ce mécanisme, comme l'expliquait tout à l'heure, Mélanie. Ok. Il y a quelqu'un qui porte justement ce symbole-là. Comment son corps réagit? On le porte par exemple en pendentif, on va aller voir un homme et une femme, on va voir s'ils réagissent de la même façon. Donc Mélanie, tu prends par exemple un homme Ouais, mais je le perçois là. En et fait, Véronique une femme, voilà. ouais. C'est comme si je pouvais percevoir donc son pendentif et comme si je pouvais percevoir l'énergie. Je te D'accord. dis, hein, c'est un peu comme un chapiteau là. Je pouvais D'accord. percevoir l'énergie Qui émane qui. de ce Alors, pendentif? je ne sais pas si ça émane ou si ça vient naturellement capter et D'accord. Si ça, lisser oui, et si ça vient diffuser. capter l'énergie de la Terre Ouais, Mais ça dedans, ou c'est dans canalise. l'autre sens? Mais je vois quand même que ce tricastel, il a aussi un rôle de protection parce que D'accord. cette énergie, tu vois, qu'on trouvait très forte et un peu de l'énergie de feu, c'est comme Oui. si ce tricastel blanc, Oui. très doux, très calme, il venait faire une protection et canaliser. C'est vraiment un intermédiaire. Sinon, en quelque sorte, on se brûlerait. D'accord. Ça vient Épuré. faire cette zone intermédiaire de protection pour qu'on Ouais. puisse avoir accès à cette énergie. Il y a tous les bienfaits de cette énergie Ouais. sans venir Sans avoir les inconvénients. voilà, Ok. sans se brûler les Mhm. ailes. Ça, c'est une expression, mais sans être carbonisé, quoi. Ok.
Véronique, est-ce que sur Ouais, la ouais, femme, tu as le même principe? ouais, et c'est marrant parce que quand tu as dit la femme, moi je voyais déjà une femme avec une robe, tu sais, longue, un peu, D'accord. comme une druidesse. OK. Et en fait, ça aide à canaliser les énergies de la terre OK. pour que l'homme, soit bien, en harmonie avec elle et canaliser aussi l'énergie du ciel, en fait. Ça ouais, tu vois, ça fait comme ça, Ça comme si vient. tu avais 2 entonnoirs, clac, Ah ouais. et qui viennent au centre et l'homme, il va canaliser puisqu'il est entre terre et ciel et puisqu'il vient de qu'il a un corps que la terre lui a donné et que il vient de la source, cette source, Mmh. là, et ça canalise ses énergies, en fait, et D'accord. ça lui permet de vivre d'une façon, plus harmonieuse et d'être en harmonie avec la terre, avec les élémentaux, avec tout ce qu'il y a autour, quoi, OK. Est-ce et ça se que diffuse, voilà, tout oui, Euh, doucement. Mélanie? Ça vient harmoniser, ça vient mettre à Le chant du disposition cœur. et harmoniser tous ces éléments qui nous entourent et qui font la force de la vie. Mmh, Ça vient les canaliser et les harmoniser. mmh. OK. Ça me parle, Comme il y a vraiment le une ch du ch maîtrise, hein. Ouais. mmh, de canaliser même le chant du cœur, tu sais? D'accord. Que ce chant soit vraiment harmonieux avec le chant de la terre, le chant du ciel, d'où les 3 tricastèles qui y en a 3, tu vois? Tu as le chant du ciel, le chant du cœur de l'homme et le chant de la terre, et tout ça, ça s'harmonise, en fait. OK. Ça permet que ça soit stable, le fait qu'il y en ait 3. Mmh, Tu vois, oui, c'est et parce que l'homme vraiment reçoit ces 3 énergies qui sont extrêmement, enfin, déjà 2 énergies extrêmement puissantes, celle de la terre et celle, du ciel. Et puis, nous après, le cœur, c'est comme une machine, je sais pas, moi je dis que c'est une centrale nucléaire, humaine, et ça canalise tout ça. Et donc il y a ça, ces trois choses-là qui font que l'homme, vit de façon harmonieuse, sur la terre, en canalisant avec ce tricastel, ça aide quand on sait s'en servir, ça me dit. OK. Alors justement, tu vas aller voir je comment on pourrait s'en servir. Je donne la parole à Mélanie. Oui, Mélanie? oui, moi ça m'envoie aussi sur le féminin et le masculin. Le OK. tricastel est très féminin. Bon, Oui. je j'invente rien avec les courbes, hein. Il est très féminin et moi ce que je voyais là comme énergie ou même comme axe, ça représente plutôt le masculin, et donc il y a, cet équilibre et cette harmonie entre le féminin et le masculin. Ça vient vraiment, c'est presque le tricastel, ce serait presque comme l'énergie féminine qui vient accueillir et tempérer une énergie masculine un peu. Ce serait un équivalent yin-yang? Ben, sous une forme différente, parce que le masculin et le féminin sont bien distincts là dans ce que je perçois. Oui. Même, tu vois, le masculin serait plutôt cette verticale et cette droite, et le féminin serait plutôt toutes ces Tout en courbe. volutes. Mais il y a quelque chose de très organique et qui me fait penser, ouais, à ces deux forces de vie, OK. comment elles viennent s'emboîter, comment elles s'équilibrent. Ouais. OK. Véronique, tu as pu aller voir? Je non, ça Tu passé à autre chose? moi je suis en train de j'écoutais, De virevolter en même temps? Mélanie, D'accord. oui, et je virevoltais, C'est et pas grave. je crois que je me suis laissée emporter par ces énergies-là. Bah, c'est C'est très bien. très doux quand c'est bien Profites-en. centré, Ah ouais. et hem et heu Alors et tu heu dis et tu voilà, je me rappelle, j'avais dit: «Il faut savoir s'en servir», c'est ça? exactement. Comment s'en servir? Eh bien, pour ça, il faut, être dans son cœur pour, déjà être en harmonie, aligné avec soi,
Mhm. et pouvoir ressentir ces énergies qui nous entourent, qui sont palpables quand on est bien recentré, calme. On peut palper ces énergies et là, à ce moment-là, Heu, si on les ressent bien, bien ça se met, le Tricastel, il va Ça vient se les amplifier. voilà, ça Enfin, va venir ça amplifier tout vient les ça. faire résonner plutôt. Voilà, c'est D'accord. juste. Donc c'est plus une vibration. Côté en résonance, Ouais. ça va résonner de plus en plus fort Mhm. et ça me ramène aux druidesses. C'est marrant parce que tu vois, je te parlais de druidesses tout à l'heure Oui. et ces femmes, avaient cette sensibilité-là, à une époque de sentir et de comprendre ces énergies tout autour d'elles et si elles avaient ce Tricastel, ça leur amplifiait, heu heu, ça et ça leur donnait accès à des, comment dire? J'aime pas le mot pouvoir, mais à ces énergies de façon à les distribuer comme il faut autour d'eux et peut-être Mhm. même, À des soulager des connaissances. Ouais. personnes et apprendre aussi, de la nature. Parce Ok. que elles vont se sentir, dirigées après. On va suivre, ces énergies qui vont nous appeler, enfin c'est très Ok. Par contre, ce c'est très vaste. Tricastel n'apparaît, on va dire, que en Bretagne. Est-ce que c'est un rapport aussi avec la mer? Ouais, ça te dit oui Bretagne, on quand va dire, même. ou pays celtes? Parce qu'on le retrouve aussi Oui, dans les pays nordiques. oui, oui parce que il y a ce mouvement de l'eau en fait, qu'on D'accord. retrouve avec la mer. Ok. Et donc, je pense pas, non? Non, on pense pas. On pense pas en télépathie, Mais nous. non, je pense pas du tout. Mais ça me dit que ça a une reliance. D'accord. Ça amplifie peut-être le fait voilà, c'est ça. C'est que le fait que ce soit, la mer n'est pas loin, il y a une amplification encore qui se fait Mhm. et et voilà et c'est ça ce mouvement comme ça, tu vois? Comme les rouleaux, quand la mer elle va, je il y a des rouleaux donc tu vois? Il y a Mhm. toujours ce mouvement, de spirale et heu et donc ça amplifie et là on peut le voir, les éléments, ce que ça produit sur la mer, sur l'eau. Tu vois Ok. ces spirales donc Ouais. là c'est encore plus factuel et donc c'est pour ça que là tout le monde pouvait le voir. Alors que quand tu es plus dans les terres, c'est plus compliqué. Oui, il y a plus d'aspérité des arbres ou des bâtiments ou autres. Voilà, Alors que sur la mer, c'est une étendue. voilà. Même si on n'avait pas la finesse des druidesses, mais il y avait quand même tu peux le voir, tu peux percevoir ces éléments à travers, les rouleaux de la mer. Ok. Est-ce que tu peux aller voir maintenant l'origine de ce tricastel, de ce symbole? Je te laisse observer. Je vais voir Mélanie. Ouais, Mélanie, Moi, ça me parle beaucoup du granit. d'accord. Je reviens au minéral. Granit que l'on trouve également en Bretagne, Ouais. également dans le Massif central et dans les Alpes et Pyrénées. Et j'avais un autre truc à dire, mais je me souviens plus. Au niveau des pouvoirs, on va dire, ou de la canalisation de cette énergie, est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on aurait à apprendre actuellement en 2025? Est-ce qu'on en a fait est-ce qu'on a fait le tour de son utilisation? bah, Moi, non, ça hein. me dit non. Non et non, d'accord. Bon, bah, OK, donc je vous laisse vous expliquer et nous transmettre ces informations. Qu'est-ce qu'on pourrait encore savoir? Faudrait que la conscience change pour avoir accès. D'accord. Mmh. C'est on pourra pénétrer au cœur des choses, en ayant changé notre point de vue. Ça me parle vraiment beaucoup des pierres, du granit, de ce que ça irradie. Le Est-ce que la le présence des chemin dolmens et menhirs ont quelque chose à voir avec tout ça?
le chemin de connexion, il se fait par la nature, D'accord. par la reconnexion et notre place dans la nature, par cette compréhension. Et il y a la nature et il y a l'espace. Il y a vraiment ce lien entre les deux qui est montré encore une fois. J'ai le mot danse qui vient en même temps, je sais pas pourquoi. Ça, j'avais Là, aussi c'est une cette danse des notion énergies, quelque part. Oui. j'avais aussi cette notion de cercle, ça m'a ramené aux Amérindiens Oui. aussi, cette façon ces rituels, cette façon de célébrer le sacré Ce dans ce cercle en tant que symbole ou en tant que communauté? Ou les deux? Moi, c'est plus les deux, mais En tant que présence les uns avec les autres, les yeux dans les yeux. Quand tu es en d'accord. cercle, Mhm. il y a tu es en face de l'autre. D'accord. Et il y a ces mains, tu vois, qui se tiennent. Il y a cette idée comme ça aussi d'énergie qui circule en cercle, en droite, dans toutes les directions et qui peut. Je vois ces hommes comme ça là, qui sont posés sur la terre, comme si tout était à sa place et qu'il y avait besoin de tous les éléments. Je sais pas, il y a quelque chose au-delà de l'énergie de notre place à nous dans tout ça. Reconnexion à faire avec? C'est comme si c'était des racines importantes pour nous, tout ça, et que on devait reprendre tu vois, comme un fil à Retrouver la liaison, retrouver ouais. D'ailleurs, ce trickscale, il y a cette notion aussi, tu sais, je disais tout à l'heure de la boucle. pyramide, mais il y a aussi cette notion, tu sais, dans la mythologie, le fil d'Ariane. Oui. Tu tiens le fil comme ça, je sais pas, ça me fait penser à ça. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que je fais en enquête. Je vous donne un bout de ficelle et je tire dessus. Bah oui. Je vous écoute parler et à partir de là, je pose mes questions en conséquence. OK. Véronique, as-tu pu aller voir les pouvoirs que l'on pourrait en tirer encore en 2025? Enfin, pouvoir ou Donc, connaissance. moi, je suis comme Mélanie. Il y a Oui. une reconnexion déjà à se faire. Il y a une reconnexion essentielle à soi Oui. qu'on a complètement perdue. OK. Et quand Mélanie parlait de danse tout à l'heure, c'était marrant parce que quand les plantes, quand tu sais, il y a des gens qui filment les plantes qui poussent et tu vois les plantes, elles poussent, Oui. elles font ce mouvement-là. Tout à fait. La plante en Et spirale. voilà, donc déjà, tu vois, c'est le trick, c'est déjà montré, ça part de la terre, du profond de la terre, de cette énergie que la terre amène à ses racines et ça monte comme ça et puis ça va vers le ciel et ça s'ouvre de plus en plus vers le ciel et après on S'expand. a aussi voilà. Et je voulais dire un truc et je sais plus, mais c'est pas grave. Et à 3, Et ça va te revenir. 1, 2 oui, et tout 3. à fait. Et ces énergies, non. Mélanie? Attends, il faut que je revienne. Je rebondis sur ce que dit Virginie. Moi, ce qui est venu très fort, c'est en fait, ça parle de la vie, de la force de vie. Ah oui, voilà, ça y est, je me rappelle. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parlait de spirale, mais cette spirale, tu parlais de végétal là. Tu la retrouves, cette spirale. Je sais pas, il y a le nombre d'or là. Oui. Tu retrouves tu le retrouves à toute petite échelle et à très grande. Dans tout. Ce dessin là comme ça. D'accord. Et effectivement, elle peut être en 2D, ta spirale, mais elle peut aussi être en 3D. En 3D, tout à fait. Et moi, ça me parle d'élévation. La force de la vie. D'accord. Tu vois, ce vertical que je voyais au départ, ça pourrait presque être de l'ADN comme ça qui s'entrecroise comme ça. Là. Comme des brins d'ADN. Qu'on a l'habitude de le voir. C'est alors, je vais pousser un peu plus loin le bouchon de ce que j'ai dit tout à l'heure, le féminin, le masculin, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vient de cosmique, qui vient fertiliser. C'est comme si ce tricassel, je pourrais presque l'associer au sexe
féminin qui vient accueillir et qui est ensemencé. D'accord. Véronique. J'acquiesce complètement ce que dit Mélanie. C'est la puissance de la vie, en fait. Hein. C'est une énergie qui est reliée aux uns, aux autres, qu'on peut faire grandir. Quand elle parlait tout à l'heure des Amérindiens, en cercle, en fait, c'est le cercle, c'est cette... Et quand on voit les menhirs, tu vois, ces grandes pierres en granit, d'ailleurs, qui sont en long, et tu parlais du féminin, Mélanie, mais peut-être ces grands menhirs, ça peut représenter la fertilité de l'homme. Et dessus, souvent, on a des dessins en spirale comme ça. Mélanie Et donc, il y a des forces comme tout à l'heure, on parlait ensemble, où on parlait d'énergie féminine, masculine. C'est vraiment une reliance de toutes ces énergies qui forment une vie harmonieuse. Là, il n'y a pas de séparation, hein, c'est le grand Non, tout. oui, Il y a c'est pas vraiment... les hommes d'un côté, les animaux de l'autre. Mmh. Ouais. Il n'y a pas de séparation. On est tous liés. Le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout ça forme. Il y a vraiment quelque chose d'harmonieux. C'est notre monde taré là qui a tout coupé en petits bouts là. Mais nous, quand on médite, quand on fait des méditations, on peut sentir son corps qui, à un moment donné, fait cette spirale. Puis après, il se stabilise. Et donc, on est liés, comme dit justement Mélanie. On est des plantes. Le nombre d'or, il est partout dans notre corps. Le nombre d'or, il est partout dans l'air, dans l'eau, dans les pierres. C'est d'une harmonie totale. Et pour revenir à ça, on a beaucoup de travail. Hein. Ok. Est-ce que vous auriez un dernier mot sur justement le tricastel, sa représentation, son utilisation? C'est comme une forme d'énergie vitale. Alors, j'étais en train de décomposer le nom, tri, donc 3. Oui. Et castel, ça me faisait penser à... Château. En espagnol, à château. 3 châteaux. Les 3 domaines. Je ne sais pas où ça m'amène de dire ça, mais... Les 3 domaines, les trois énergies, les trois piliers. Ouais, c'est moi ça me dit château, c'est comme si c'était nous le château, et de là on a ces énergies qui vont émaner, et on est les gardiens du château, et on peut gérer ces énergies, en tout cas les harmoniser. Et donc il faut qu'on se retrouve dans notre château pour avoir accès à ces énergies, les mettre en harmonie, et du coup se mettre en harmonie les uns les autres. Quand chacun aura retrouvé son château, et bien à ce moment-là, on va pouvoir émaner de plus en plus tous ensemble et être en harmonie avec la nature, la terre, le ciel, etc. Mais pour ça, il faut rentrer dans son château. Je trouve que c'est pas mal le truc, le château. Moi, ce que je vois aussi, c'est vraiment que chaque chose est distinguée et distinguable les unes des autres. Il n'y a pas du tout de gros gloubi-boulga où tout est mélangé, qu'on ne comprend plus qui est quoi. C'est vraiment chaque chose à sa place, en quelque sorte, et avec ce qui lui est propre. J'ai quand même une question, parce qu'au départ, j'étais parti sur le triskel, justement, et on est parti sur le tricastel. Ah oui. Quelle différence? Ah oui, c'est drôle ça. D'ailleurs, je me suis dit, c'est d'où ce tricastel? Pourquoi j'ai tricastel? C'est quoi le tricastel? C'est quoi? C'est ce que je suis en train de regarder. C'est parce qu'on s'est dit que triskel, et skel, on a pensé à castel. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi. On est parti de là, et c'est une façon de... Surtout que tricastel, ça n'existe pas, c'est rien de... Voilà. Mais c'est pas grave. C'est intéressant. Mais des fois, de toute façon, rien n'arrive par hasard, donc c'est ça, pour ça que je voulais voir aussi.
Ouais, parce que ça nous amène au château et quelque part notre temple intérieur et donc c'est ça peut-être qu'il fallait qu'on dise, hein, puisque c'est sorti. Moi, ça me ramène au château Cathare, tu sais, qui sont très costauds comme ça, très, très robustes. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai des châteaux Cathare qui ont déboulé. Tu dans le granit, tu dans la pierre, Mélanie. Alors les châteaux, je te raconte pas, là, il y a du boulot. Alors justement, le triskel, c'est un symbole composé de 3 branches courbes formant un tourbillon ou une spirale. Le triskel venant du breton drezeg, 3 jambes, et un symbole celtique remontant à l'âge de fer. Mmh. Et notamment, ça peut symboliser les cycles de la vie, enfance, vie adulte, vieillesse, ou encore le passé, le présent et le futur. Et pour d'autres, il s'agit de dieux celtiques, Lugh, Ogm et Dagda. Et c'est des dieux qui représentent, différentes, éléments ou Eh ben, j'ai pas ils ont des l'info, choses de je vous pose la particulier? question. Mais ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle enquête. Non, est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur le sujet? Moi, ce que je sens depuis le début, c'est que c'est en effet très ancien. Ça, vraiment, les Oui, racines sont profondes. oui, Ça me montre l'époque où il y a une harmonie et que l'être humain est à sa juste place et pleinement connecté avec la nature. Mmh. et en pleine compréhension et maîtrise de ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette chute de perte de compréhension. Ça me montre vraiment que là aujourd'hui, on est démunis pour être dans cette même harmonie et maîtrise. C'est vraiment les 2 mots qui me viennent. OK. Et comment on pourrait retrouver cette reconnexion? Quel est le premier exercice qu'on pourrait déjà faire? En prendre conscience, j'imagine? Alors tu vois, tout à l'heure, tu nous as parlé de porter. Oui, Je trouve que l'idée de porter ces bijoux, heu, c'est intéressant parce que ça peut après il faut qu'il y ait la conscience qui soit posée Mmh. dessus. mmh Ça peut pas être juste décoratif. Faut qu'il y ait du sens. Ça me montre l'importance des racines et de rester connecté aux racines. mh. Oui, Véronique. Alors moi, je tu as posé une question tout à l'heure et ça me disait, comment f à travers la respiration. D'accord. Déjà rien que ressentir sa propre respiration, Oui, déjà tu as cette, sensation de vague comme la mer oui, et puis petit à petit à force, tu vas, sentir ta respiration qui va évoluer, qui va grandir, qui va s'harmoniser et tu vas commencer à sentir aussi, la respiration autour de toi, c'est-à-dire l'air et au fur et à mesure de ça, tu vas, rentrer dans ce tricastel puisque c'est vraiment une Tricasquel f ou Triskel? triskel, Triskel. excuse-moi. Je suis restée sur ce truc-là, sur le triskel et tu rentres dedans. C'est comme si avec cette respiration déjà, bah, tu as un pied dans cette énergie et c'est important de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le premier souffle et OK, après, les éléments, tu pourras, au fur et à mesure, affiner et sentir plus de choses autour de toi. OK. Sachant que la respiration est composée d'inspiration et de repos. Oui, Donc oui, quelque part, les d'inspiration 3 et éléments d'expiration. aussi, Mmh, les 3 mouvements. mmh. OK. Quelque chose oui, Mélanie? Alors moi, ça m'a directement amené vers le chêne, vers les Ouais, arbres. ouais, Là, vraiment, je vois un chêne magnifique, qui a comme 3 grosses racines, tu vois? Qui seraient OK. les 3 branches. Puis après, il y a tous ces ouais, ça peut vraiment être, ce triskel, ça pourrait vraiment être les racines de ce chêne et c'est
très... Voilà, il a un beau tronc, un magnifique feuillage avec toute la lumière du soleil qu'il traverse comme ça. Et vraiment, Et des racines. ça me montre l'importance de la forêt. Ça me montre plus les éléments, ces éléments-là que la mer. Ça ne me montre pas beaucoup la mer depuis tout à l'heure. C'est plutôt la terre. Là, on est dans la pierre, le végétal. Et là, vraiment, ça me montre les arbres. De retrouver l'esprit de la forêt. De retrouver l'esprit de respect, de laisser la nature être. Ouais, c'est marrant, ça me parle vraiment de la place de l'être humain. Là, tu vois, je le vois vraiment. Je vois cet être humain qui est dans tout cet espace et il admire cet arbre, il le remercie, il est émerveillé et il n'intervient pas sur la nature, il laisse la forêt pousser. Je ne sais pas si je me fais clairement comprendre, mais il y a quelque chose de... Tu vois, c'est presque comme si je pouvais sentir l'humus, sentir la chaleur douce du soleil qui passe à travers le feuillage. Et comme si, voilà, cette nature, elle était respectée, elle pouvait, tu vois, grandir, s'exprimer par elle-même et que nous, on en faisait juste partie comme ça avec cette délicatesse qui nous est demandée. Ok. Alors, comme rien n'arrive par hasard, pourquoi vous avez pensé au Tricastel? On y va à 3. Premier mot qui vous vient. 1, 2 et 3. Ça me remonte le château Cathare. Ok. Est-ce qu'il y a une reliance entre le château Cathare et le Triskel? Ou est-ce que les Cathares seraient des anciennes civilisations qui étaient au départ en Bretagne? Alors, j'ai aucune notion historique, hein, c'est une question comme une autre. Je peux me dirais faire insulter par les historiens. Pour moi, il n'y a pas d'évidence de lien, mais il y a quelque chose de similaire. Mais je ne sais pas quoi. Il y a une célébration de la vie en commun et il y a cette indépendance d'esprit des Celtes et des Cathares. Il y a quelque chose de, tu vois, de racines, de culture forte, d'être axé sur qui on est. Ben, je vois quelque chose de commun, même si les Cathares, je vois pas beaucoup. Là, j'étais dans la forêt, il n'y a pas beaucoup de forêt quand je pense aux Cathares, c'est plutôt minéral. Mais il y a quelque chose d'affirmé. D'accord. Ouais, tu vois, quand tu regardes les menhirs ou un château cathare, c'est. Ouais. Tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est vertical, on est là, c'est affirmé, c'est planté, quoi. Et les deux ont été abîmés d'ailleurs. Hein. Très. Je ne sais pas exactement si c'est un lien. Ok. Il n'y a pas de lien évident, mais il y a quelque chose de commun. Je sais pas. Oui, tout à fait. Et puis de toute façon, comme je disais tout à l'heure, rien n'arrive par hasard. C'est dans le chiffre 3 qu'il y aurait un lien, tu vois. Oui, mais Triskel, Tricastel, les deux ont 3. Ouais. Pourquoi on est parti sur le Tricastel? Alors, il y a Tricastel en Bretagne, mais c'est une ville. Puis c'est pas écrit de la même façon. Ok, c'est pas grave. Bon, ça commence par Tris, ça termine par L. Non, mais comme quoi, des fois, rien que tirer justement le fil d'Ariane, comme on parlait tout à l'heure, c'est intéressant aussi. Je regarderai de mon côté la liaison qui est entre les châteaux cathares et le Triskel, ou les origines bretonnes, et on verra. Je mettrai un commentaire. En tout cas, merci à toutes les deux pour cette enquête. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, je vous laisserai donc liker, commenter et partager. Et je vous dis à très bientôt pour une autre enquête. Merci beaucoup, Mélanie et Véronique. Au revoir. Merci.